Lorsque Jésus est ressuscité, il n'est pas apparu d'abord à son ami Pierre et il n'est pas non plus apparu dans un premier temps à Jean, que beaucoup considèrent comme son disciple bien-aimé. D'ailleurs, dans un premier temps, Jésus n'est apparu à aucun des 12 apôtres. Mais comment cela se fait-il? La première personne à recevoir la nouvelle la plus importante de la foi chrétienne fut une disciple très maltraitée par l'histoire. Marie-Madeleine était seule dans le jardin devant le tombeau vide lorsqu'elle a entendu quelqu'un appeler son nom. Et quand elle est allée raconter aux apôtres ce qu'elle avait vu, ils ne l'ont pas cru. Je me suis souvent demandé pourquoi Jésus est apparu d'abord à Marie-Madeleine. Pourquoi n'a-t-il pas choisi Pierre, Jacques et Jean, qui étaient les apôtres les plus proches? La réponse se trouve dans l'histoire que personne ne raconte, parce que presque personne ne la connaît. Qui était vraiment cette femme qui a marché aux côtés de Jésus pendant 3 ans, qui était au pied de la croix, alors que presque tous avaient disparu, la femme que certains des premiers théoriciens chrétiens appelaient l'apôtre des apôtres? Maintenant, du 10 au 12 juillet vendredi, samedi et dimanche, 3 jours de cours, 9 heures de cours, nous allons tout comprendre de Marie-Madeleine. C'est une immersion en direct sur la plateforme Zoom, avec du temps pour que vous puissiez poser toutes vos questions et un moment pour les commentaires des élèves à la fin.